Bonjour, donc là je vais faire la suite de ma vidéo, continuer à raconter l'histoire. Alors si vous me découvrez, je suis Annick Abraham, alias la femme atypique, alias la femme de ménage. Sur ce compte, je valorise mon métier, je valorise mon métier, je valorise mes congénères, ces hommes et femmes qui exercent deux petits métiers au quotidien pour survenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Je parle d'entrepreneuriat. J'encourage les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat avec deux petits budgets parce que c'est exactement ce que j'avais fait. Je valorise mon peuple, ma communauté. Je valorise les femmes valeureuses. Ouais, je sais qu'il y a une... comment disait déjà mon professeur de français? Redondance. Ouais, c'est ça. Je valorise les hommes valeureux. Je sais, il y a encore une redondance. Ah oui, parce que vous savez, dans notre communauté est catégorisée comme étant une communauté de faibles, de danseurs, de fêtards, d'ambianceurs, de personnes qui aiment toujours le m'as-tu vu, personnes qui excellent dans la médiocrité, dans le... Ah mince, Marion qui m'appelle. Qu'est-ce que je fais, purée? Bon, je vais devoir couper ma vidéo, je reprends tout à l'heure parce que priorité à ma maman. Coucou, je suis de retour. J'ai parlé pendant plus d'une heure au téléphone avec ma maman. Vous savez comment ça se passe avec nous, maman. Quand on les a au téléphone, on parle de beaucoup de choses, de la famille. On fait une sorte de compte rendu de beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses dans les deux familles, maternelle et paternelle. Donc, elle me faisait un petit compte rendu. Aussi, elle voulait avoir de mes nouvelles. Donc, voilà, finalement, on a mis... on est resté longtemps au téléphone. Ok, donc là, je vais faire un collage avec la première partie. Donc, je disais que si tout ce que je dis vous intéresse, si ces thématiques-là vous intéressent, le développement, le réveil de notre communauté, si ce sont des thématiques qui vous intéressent, si, parce que, comme le dit souvent Zach Mikasa, chacun de nous doit vraiment s'impliquer à la hauteur de cette possibilité. Ce n'est pas qu'une histoire de ceux qui font des vidéos, parce qu'il faut beaucoup de courage, il faut... je sais pas pourquoi l'écran me rend si clair. Je sais pas, c'est clair que ça. Hein. Donc, c'est pas seulement une histoire de ceux qui font des vidéos. En fait, c'est un état d'esprit. Donc, ça doit être, par exemple, réfléchir et se dire, au lieu d'aller acheter les grandes marques de vêtements, pourquoi ne pas acheter les marques des vêtements détenus par les Africains. Je prends l'exemple de Claudel Nubici qui a une belle marque sur mesure. D'ailleurs, quand je vais au Cameroun, j'espère que je vais m'offrir un truc, un article dans son magasin. Donc, c'est ça, acheter vraiment, cultiver le communautarisme parce que c'est ce que les autres font pour être puissants, c'est ce que les Asiatiques. Je vais faire une vidéo là-dessus pour parler des Indo-Pakistanais, c'est ce qu'ils font. Donc, nous aussi, on doit faire la même chose. Il ne s'agit pas de combattre qui que ce soit, il ne s'agit pas de prendre des armes ou de détester qui que ce soit. Non, non, c'est juste une question de se réveiller et de cesser d'être les larbins des autres en se faisant respecter, en prenant conscience de ça, parce que c'est vraiment une question de prise de conscience. Donc, si tout cela vous parle, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter, à faire des suggestions et même à critiquer. Donc, je voulais vous raconter la suite de l'histoire du monsieur. Je ne sais pas si je vais pouvoir terminer, parce que là, normalement, j'ai fini de travailler. J'attends quand mon binôme vienne me chercher. Donc, en attendant, je vais faire les vidéos. Donc, le gars me dit que quand... Enfin, le monsieur, bon, c'est un monsieur, mais bon, je dis le gars. Quand la fille a dit, considère que c'est un prêt, machin, donc ce n'est qu'à partir de à ce moment-là qu'il a laissé, il a laissé tomber. Ils ont commencé à se fréquenter, et 6 mois après, la femme, donc la fille est revenue au Cameroun. Et là, il me dit que c'est où notre relation a véritablement commencé. C'est vrai que ça avait été virtuel, on se parlait, on s'envoyait des messages, on se faisait des appels vidéo. Plusieurs fois, elle a voulu m'aider, mais bon, elle m'a envoyé des sous par Western, mais je ne partais pas récupérer l'argent. Je ne sais pas si après elle est partie récupérer ses sous, mais je ne voulais vraiment pas retirer son argent. Je ne voulais pas, même quand j'avais des problèmes, j'hésitais de lui poser mes problèmes parce que je ne voulais pas qu'on me qualifie de gigolo, qu'on me qualifie de profiteur ou d'homme intéressé. Quand elle revient au pays, donc on se voit, voilà, il y a des présentations.
Je vais dans sa famille, elle vient dans la mienne, on se fréquente. On a passé des bons moments. Et il me dit que jusque-là, elle a fait 2 mois. Quand elle est venue 6 mois plus tard, elle a fait 2 mois. Donc on est parti dans ma famille, on se fréquentait. J'avais mon petit studio entre-temps parce qu'il me dit que il habitait dans la maison de sa mère, la maison que son ex-femme prétend avoir construite. Il me dit donc que hein, les femmes, hein, enfin pas toutes les femmes, mais certaines femmes, 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 parce que la dame m'a dit que oui, j'ai même construit une maison à sa maman, machin, et le gars me dit que non, en fait, quand elle m'a connue, euh, cette maison-là existait déjà. Le gars m'explique que sa maman avait acheté une parcelle de terrain de euh, 2000 mètres carrés. Non, 2500 mètres carrés. Elle a acheté une parcelle de 2500 mètres carrés. Donc, à cette époque-là, il me dit que c'était encore un village. Et donc, elle a acheté une parcelle de terrain de 2500 mètres carrés à 1 million. Elle a fini de faire des papiers. Donc, comment ça s'appelle? Oh, le morcellement est l'équivalent de... et on lui a établi son titre foncier dans l'équivalent du morcellement. Non, le morcellement, c'est l'équivalent du titre foncier. Parce que quand il y a déjà le titre foncier mère, on ne peut plus faire un autre titre foncier dessus. Et donc, c'est ce elle a fait faire ça. Et puis, il me dit que nous, on habitait encore... il m'a donné le nom du quartier, j'ai oublié. Enfin, c'est aussi un nouveau quartier, j'ai oublié. Et donc, il m'a dit que nous, on habitait dans ce quartier-là. Et alors, on allait faire les champs sur la parcelle de ma mère. Sauf que ma maman a eu vent que euh, il y avait des personnes qui venaient sillonner là, qui étaient intéressées pour acheter des parcelles de terrain. Et comme elle savait que le vendeur dans son ancien, comment est-ce que je peux dire ça, l'ancien vendeur ou l'ancien propriétaire de sa parcelle de terrain, il avait déjà tout vendu. Et le terrain avait déjà pris de la valeur. Donc, on a conseillé à sa maman de faire attention parce que il me dit que le terrain était resté inoccupé, il partait juste faire des champs. Donc, sa maman a eu vent de cette histoire. Elle s'est dit, ok, moi, je n'ai pas d'argent pour construire, je n'ai même pas d'argent pour faire construire une clôture. Je préfère vendre une partie de la parcelle et puis je vais pouvoir construire une maison. Enfin, je vais pouvoir investir cet argent-là sur la parcelle pour euh, protéger ma parcelle. Vous êtes sans ignorer que ce n'est pas seulement au Cameroun, même dans mon deuxième pays au Sénégal, il y a des histoires de double vente, de triple vente, même des parcelles de terrain. Donc c'est quelque chose qui est très répandu malheureusement dans certains pays en Afrique. Alors le gars, il me dit que sa maman a vendu sur les 2500 mètres carrés qu'elle avait, elle a vendu 1000 mètres carrés. Et elle s'est dit que, elle a, qu'est-ce que je raconte? Le gars me dit qu'ils sont trois. Donc, sa maman a donné 500 mètres carrés à lui et à ses deux sœurs. Donc, 500 à chacune de ses sœurs et 500 à son fils. Et donc, il lui en restait 1000. Et elle a vendu les 1000 mètres carrés. Et ça lui a donc permis, puisque le train avait déjà pris de la valeur, ça lui a permis de construire une maison. Et elle n'a pas fini la maison. C'est vraiment genre, elle a fini de construire la maison. On a mis la toiture. Et puis, il me dit qu'avec le reste d'argent aussi, elle a fait construire une clôture, une demi-clôture, pas la totalité, une demi-clôture sur les parcelles de mes sœurs et moi, justement, pour protéger. Parce que même quand on sait que le propriétaire est là, même c'est des choses incroyables, c'est-à-dire que même quand le propriétaire est là, un matin comme ça, des gens peuvent arriver avec des engins et puis commencer à lancer les travaux. Vous êtes présent, donc il faut toujours occuper. Donc il me dit qu'il a fallu qu'on protège vraiment la maison, comme la parcelle comme ça. Et le reste d'argent, voilà, enfin, on s'est acheté 2 ou 3 petits trucs. On s'est un peu fait plaisir. Elle nous a donné à chacun un peu d'argent. Donc, quand je rencontre ma femme, j'habite cette maison-là. Bon, je ne pouvais pas la recevoir là-bas, c'est la maison familiale. Et il me dit que il est allé prendre un studio. Et il lui a dit, dans ce studio-là, tu vas vivre avec moi. Il est hors de question qu'on aille prendre un meublé. C'est là où on va habiter, même si ça te plaît ou non. Si tu m'aimes vraiment, il va falloir que tu vives avec moi dans mes galères comme dans mes bons moments. Ils sont restés 2 mois ensemble, la fille est rentrée. Et il me dit que la fille faisait souvent des navettes. Il était au Cameroun, elle partait au Cameroun presque tous les 6 mois, tous les 8 mois. Et il lui a posé la question, mais comment tu fais pour ton travail et comment tu fais pour tes enfants? Il lui a expliqué que elle et le père de ses 2 enfants se sont entendus de telle sorte que euh, ils ont la garde partagée. Donc elle peut très bien aller au Cameroun faire 2 mois. Il va garder les enfants, il n'y a pas de problème. Que d'ailleurs lui ça l'arrange. Et ça arrange aussi
la compagne de leur papa. Et il lui a demandé qu'en termes de travail, comment tu fais pour ton travail. Il y a une cliente qui m'appelle. Honnêtement, je ne vais pas décrocher. Il faut que je termine ma vidéo. Je ne vais pas décrocher. Donc, il lui a demandé que comment tu fais pour ton travail. La dame lui rappelle que, en fait, je fais des intérims. Je fais des intérims, j'ai déjà fini de construire ma maison, donc je n'ai plus la pression d'avoir un CDI. Je fais des intérims et c'est du genre, je fais des intérims pour 6 mois, pour 8 mois, après ça s'arrête et puis je viens. Moi, je préfère faire comme ça parce que ça me permet de venir au Cameroun régulièrement, pour venir déstresser, mais aussi pour venir... la dame avait des projets là-bas, notamment elle avait construit elle était en train de construire une maison. Elle avait acheté une grande parcelle de terrain où on lui faisait des plantations. Donc elle venait suivre ses projets au Cameroun. Donc il avait trouvé ça plausible. En plus, c'est pas faux, hein, les intérimaires, des personnes. Moi, je connais une dame qui me disait qu'elle avait déjà fait 15 ans d'intérim. C'est-à-dire, elle ne fait que ça. Mission après mission. Non seulement ça paye bien, mais en plus, ça, voilà, quoi, elle n'a pas de pression. Et puis, il faut savoir que quand on fait des intérims, vous cotisez pour votre retraite. Donc, c'est plutôt plus avantageux. Et quand vous finissez même la mission, on vous paye un peu plus. Il y a vraiment des personnes qui choisissent de fonctionner comme ça, ils n'ont pas la pression par exemple, aller travailler tous les jours du 1er au 31 et s'arrêter que quand il faut prendre des vacances ou quand il faut prendre en congé payé ou ce genre de choses. Bref, ils ont continué à fonctionner et il me dit que pour que j'accepte d'épouser cette femme, on s'est fréquenté pendant 3 ans. Et quand on s'est fréquenté pendant 3 ans, elle faisait des navettes, finalement, on s'est mariés. Et quand on s'est mariés, pour que je la rejoigne, on a encore fait 3 ans, donc ça, on va déjà à 6 ans. Et pour que je vienne, il me dit que elle a commencé à me mettre la pression. Elle me disait, oui, tout le temps, c'est moi qui viens, toi, tu viens pas. Et puis, tu sais, le regroupement familial, ça met du temps, le temps qu'on fasse les papiers. Donc, finalement, j'ai accepté. Et en plus, elle m'avait dit, oui, toi, tu connais pas mes enfants, machin, il faut que tu viennes aussi connaître mes enfants. Et le gars me dit qu'il a voulu faire les enfants avec la fille. Et en fait, la fille lui a dit qu'elle ne voulait plus. C'est après qu'il a compris, quand ils avaient des disputes, la fille lui a dit ça, qu'elle n'a jamais voulu faire d'enfant avec elle. Il faut préciser que la dame, elle est née du gars il est son aîné de 5 ans. Elle est son aînée de 5 ans, excusez-moi. Je ne suis pas une bonne narratrice, hein, donc là, c'est vraiment pas mon fort, j'essaye, mais bon. Alors, la dame, le gars me dit donc qu'il a fini par accepter. Et puis, elle était très gentille, très généreuse, toujours prête à rendre service. Elle l'a offert un somptueux anniversaire à sa maman, un anniversaire surprise, où elle avait tout organisé. Elle avait contacté un service traiteur qui avait préparé, qui avait tout organisé. Donc, le jour de l'anniversaire, ils sont venus et il dit à sa maman, il a dit à son fils, voilà, est-ce que tu peux aller chez ta maman? J'ai envoyé un colis et je veux que tu réceptionnes le colis. Il faut absolument que tu sois chez ta maman. Et tes sœurs aussi, parce que je pense que en fait, le colis, c'est pour... il lui a sorti une histoire de colis, mais que c'était pour sa mère, ses 2 sœurs et lui-même, donc il fallait qu'il soit là. Et ils se rendent compte que après, quand ils sont arrivés après, le service qui était arrivé, un DJ est venu et il me dit que c'était vraiment une belle fête pour l'anniversaire de sa mère quand sa maman avait fêté je crois que c'était ses 50 ans ou 60 ans. Non, c'était ses 60 ans. Oui, c'est ça, c'était ses 60 ans. C'est la dame qui a 50 ans, je m'y perds. C'est la dame qui a... Est-ce que la dame a même 50 ans? D'ailleurs, pendant qu'on y est, en tout cas, la dame m'a dit qu'elle a 50 ans. Et le gars, il m'a dit qu'elle était la cadette du gars de 5 ans. Bon, c'est pas hier que sa maman a fêté son anniversaire, hein, parce qu'en plus, le gars me dit que c'est une histoire qui date de, de 3 ans. Parce qu'elle, elle m'a fait comprendre que c'était ses vacances-là. Mais non, mais bien sûr, les femmes sont terribles. Elle m'a fait comprendre que c'était une histoire de ces vacances-là, vraiment. Mais non, lui me dit que c'est une histoire qui date de 3 ans. Ça fait 3 ans qu'ils sont divorcés, c'est officiel, tout le monde est au courant. Mais la dame le sabote partout. Et qu'il me dit que c'est parce que je lui ai demandé, mais comment est-ce que tu es sûr que c'est ton histoire? Il me dit que parce que je ne suis pas la première personne à qui ces dames racontent pour qu'on publie, pour qu'on la sabote. Elle publie sur des pages anonymes où elle raconte comme ça.
il me dit que je ne suis pas la première, elle est toujours en train de le saboter. Donc le gars me dit qu'elle était vraiment, voilà, elle était généreuse, elle était gentille. Par contre, il me dit que je ne lui ai jamais posé un problème d'argent. Quand je me suis mariée avec elle, j'ai commencé à prendre des cours d'allemand parce que la dame, elle est en Allemagne. J'ai commencé à prendre des cours d'allemand et puis j'ai suivi une formation en maintenance informatique et dépannage informatique et tout ce qui est le réseautage, là, vous savez, pour les câblages et autres. Et il a terminé sa formation. C'est une formation qui a duré 2 ans. Il m'a dit qu'il a eu le BTS, donc il faisait ça en cours du soir et en journée, il faisait sa petite activité parce qu'il m'a dit qu'il a pu ouvrir un magasin pour commercialiser les outils informatiques, dont le téléphone, ordinateur, les trucs comme les câbles, les clés USB, les claviers, les souris, ce genre de choses. Il me dit que ça marchait très bien. Et donc, il se débrouillait avec ça. Enfin, ça marchait très bien. Ça lui permettait de se prendre en charge, de gérer ses factures. Et puis de dépanner sa maman aussi. Il me dit que sa petite sœur a accouché par césarienne. Il a pu gérer tout ça. Il ne lui a rien demandé. Sa deuxième petite sœur s'est mariée. Il me dit que bon, elle a participé, elle était même venue. Mais c'est vraiment pour vous dire que je n'étais pas là pour lui demander de l'argent, quoi. Je me comportais en homme, je n'attendais pas qu'elle m'en chrétienne. Donc il me dit que quand il y a eu cette histoire d'anniversaire surprise, ça a encore touché le cœur de sa maman et sa maman a commencé à lui dire mais bon, euh, il faut aussi aller la voir, machin truc, il faut que tu sois plus souple parce qu'il me dit que jusque-là il était toujours sur ses gardes. Donc le temps que le regroupement familial se passe et tout, puisqu'il me dit que la dame est naturalisée allemande, donc il me dit qu'ils avaient bien respecté la procédure, donc ça n'a pas été difficile pour qu'ils fassent le regroupement familial. Et puis on avait vu qu'elle n'a pas demandé juste après le mariage, que c'était bien plus tard. Donc en fait, vous savez, ce genre de choses, ils y tiennent aussi compte. Est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est un mariage sérieux? Est-ce que c'est pas un mariage blanc, ce genre de choses? Donc il me dit que le dossier était bon et très rapidement, j'ai eu mon visage, je suis venue. Et il me dit que quand il arrive, la dame a volé son sac dans lequel il y avait ses effets. Il me dit que je ne sais pas ce qui s'est passé. Mon sac a disparu à l'aéroport. J'ai pas vu quand le sac a disparu parce que j'étais en train d'attendre mes valises. Vous savez, quand vous attendez les valises sur le sorte de roue qui tourne souvent là. J'ai été discrète et je sais pas. Et puis, c'est comme ça que mon sac a disparu. Mais en fait, c'est ma femme qui avait pris mon sac et elle a donné à une de ses copines. Et c'est plus tard qu'elle va me l'avouer. Bon, je vais couper. Je sais pas si je dois couper ou bien si je continue. Bon, je continue de parler. Et donc, c'est plus tard elle va m'avouer que voilà, j'avais caché parce que je voulais pas que tu rentres, machin. Depuis tout ce temps, c'est moi qui fais des navettes. Dis, on s'est passé un peu de temps avec moi. Et il faut que tu apprennes à connaître mes enfants. Il me dit que je suis venue. Quand je suis venue, je rejoins ma famille. Il était question que je fasse 6 mois. Et après, je devais retourner au Cameroun. Je me retrouve dans une histoire où il me dit, heureusement, ma petite sœur, l'une de mes petites sœurs, celle qui avait accouché, elle travaillait avec moi dans ma boutique. Donc, heureusement qu'elle voyait déjà comment on fonctionnait, donc je lui faisais confiance. C'est elle qui était restée gérer ma boutique quand je suis venue. Heureusement que j'avais passé la main, sinon même ma boutique allait tomber, puisque moi, en venant, je ne savais pas que je devais venir rester plus longtemps. Il me dit que c'est comme ça que j'arrive ici. Je n'avais pas prévu de venir rester. Je restais là, il fallait que... bon, j'ai trouvé qu'elle avait raison, j'en ai parlé à ma mère. Ma mère a dit oui, mais écoute, tu es déjà mariée, il faut que tu assumes, passe un peu de temps avec elle, il faut la rassurer. Il me dit qu'elle est d'une jalousie maladive. Je regarde là. Donc finalement, le gars me dit que je suis restée et il fallait que je m'occupe. Moi, je ne pouvais pas rester à la maison à ne rien faire. J'ai recommencé à prendre les cours de langue, d'allemand. Bon, c'est vrai que j'avais déjà un bon niveau, mais il fallait que j'apprenne et que je suive aussi une formation. Et il me dit qu'il a suivi une formation de 2 ans. La première année, bon, il fallait payer. Et plus tard, la dame va lui révéler que c'est le père de ses enfants qui avait financé pour... histoire compliquée. Donc, c'est le père de ses enfants qui lui avait donné l'argent pour qu'elle paye. Et bien sûr, il m'a dit que quand il a découvert ça, ça l'a extrêmement énervé. Donc, la deuxième année, il a pu faire sa formation en alternance. Et à la suite, après la formation, il a commencé à travailler. Donc, il me dit que la première année, c'était difficile parce que je n'avais pas de revenus. Et donc, c'est vraiment elle qui s'occupait de... Enfin, c'est elle qui m'avait prise en charge. Et de temps en temps,
Ma petite sœur m'a envoyé un peu d'argent parce que je ne pouvais pas tout lui demander non plus. Et il me dit que la deuxième année, comme il était dans une alternance, donc ça allait beaucoup mieux. Il avait un peu de revenus. Et après sa formation, il a commencé à travailler. Et là, il me dit que ma femme a commencé à changer. Parce qu'elle ne s'attendait pas à ce que je veuille aller travailler, que je veuille suivre une formation. Elle me disait, oui, mais je travaille, tu n'as pas besoin de travailler, tu peux rester à la maison, machin, il faut que tu te reposes, tu n'es pas venu travailler. Bref, il me dit que les problèmes ont commencé et ma femme a commencé à changer progressivement. Elle a commencé à changer progressivement. Je lui ai parlé du fait que je voulais avoir des enfants. Et à chaque fois, elle se défilait, elle se défilait. Euh, je n'ai pas vu à la maison, parce qu'il me dit que j'ai fouillé, je n'ai pas vu les pilules à la maison, je n'ai pas vu un truc qu'elle prenait, une contraception. Mais c'est plus tard qu'elle va me révéler lors d'une dispute que tu pensais que je pouvais faire des enfants avec toi, machin truc. Je peux plus faire mes enfants avec toi. J'ai déjà mes deux enfants, machin truc. Vous connaissez les histoires des couples, les bouches des femmes. Bon, je vais couper cette vidéo peut-être et je vais continuer. Oh, parce qu'elle devient longue. Qu'est-ce que je fais? Peut-être que je vais continuer, je sais pas. Je vais couper.